L'Alpe d'Huez accueille durant 4 jours un stage de bridge. Cette bataille à 4 joueurs est l'occasion de s'évader le temps d'une partie. Débutants comme initiés ont droit à 2 heures de cours sur les stratégies de jeu, suivies par un tournoi chaque après-midi. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a un dialogue à deux à instaurer, donc il faut prendre des cours encore pendant un bon moment. Même moi encore, à mon niveau, j'apprends toujours, donc on apprend toute notre vie à ce jeu. C'est un véritable sport de l'esprit qui requiert un effort intellectuel important, mais il permet aussi le partage et l'entraide, un jeu finalement cérébral et ludique. Il faut de la logique. Il faut des facultés effectivement de mémorisation, mais ça on les acquiert rapidement quand on joue beaucoup. Une faculté d'imagination aussi supplémentaire, et puis de la concentration. Mais c'est un gros avantage, c'est que c'est un jeu social, quoi. C'est un jeu qui se joue avec un partenaire, donc déjà il y a une relation avec le partenaire, contre des adversaires. C'est vraiment un jeu pour cela qui est très convivial et très sympathique. Les bridgeurs le diront eux-mêmes, ce jeu allie stratégie puisque le partenaire guide l'autre sur les cartes à jouer, mais aussi adrénaline avec la phase des enchères en début de partie qui donne des pistes sur le jeu de chaque joueur. Le bridge regorge de surprises, impossible donc de s'en lasser. Non, c'est un beau jeu, c'est un jeu sans fin, un jeu où on prend toujours du plaisir à découvrir, et puis c'est comme si on avait des petites énigmes. C'est ce que j'essaie d'enseigner, des petites énigmes à découvrir, il a ça, qui a ça, et voilà. Et donc, il y a une satisfaction intellectuelle qui est vraiment sympathique. Contrairement aux idées reçues, le bridge ne se destine pas à une seule génération. Si en Chine on l'enseigne à l'école, on reconnaît en France ses vertus d'apprentissage. Depuis 2014, le bridge s'inscrit dans le cadre de la circulaire Stratégie mathématique qui renforce l'usage de ce jeu en tant que complément des enseignements. En effet, il développe le raisonnement, l'analyse, mais aussi les compétences relationnelles. Dans les collèges, ils ont vu que c'était un moyen de travailler tout ce qui est logique au niveau des mathématiques. Et puis ça oblige à la concentration. Comme les enfants ont tendance à se disperser, donc le fait de jouer avec un partenaire, ils jouent de manière... Donc c'est ça, c'est concentration plus développement de la logique.